C'est désormais officiel, mesdames et messieurs, les léopards de la République démocratique du Congo connaissent leur adversaire pour la finale de barrages intercontinentaux qui se tiennent à Guadalajara. Nous sommes là au Mexique, mesdames et messieurs, lesquels barrages vont déboucher par la qualification, une qualification précieuse à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc les Léopards affronteront, tels que nous les présageons d'ailleurs, mesdames et messieurs, la Jamaïque plutôt que la Nouvelle-Calédonie, puisque la Jamaïque a disposé, n'est-ce pas, de Calédoniens par un score de 1 but à 0. C'était, n'est-ce pas, tôt dans la matinée de ces jours, mesdames et messieurs, de ces 26 mars 2026. Et donc, les Jamaïcains sont officiellement qualifiés en finale de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde où ils croiseront la République démocratique du Congo. Alors, comment les Jamaïcains se sont qualifiés à cette finale de barrages intercontinentaux? Que valent justement ces Jamaïcains? Que vaut cette équipe de la Jamaïque? À quoi les Léopards peuvent s'attendre, mesdames et messieurs? On va essayer, n'est-ce pas, avec nos moyens, d'en savoir un peu plus pour que vous soyez, n'est-ce pas, les mieux informés. Mesdames et messieurs, alors merci de nous prendre diffusion en cours. Merci pour ceux qui continuent de réagir par rapport à ces sujets vraiment brûlants de l'actualité sportive au monde et surtout en République démocratique du Congo. Et surtout, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous dire à partir d'où vous nous suivez et l'impression que vous avez de cette sélection de Jamaïque qui va affronter, je le rappelle une fois de plus, la République démocratique du Congo mardi prochain, 31 mars 2026, dans le cadre de la finale de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, alors pendant que vous serez en train de voir les images de la belle victoire de la Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie, voilà donc l'image d'ailleurs du but marqué par les Jamaïcains face à la Nouvelle-Calédonie. C'est un but qui est arrivé sur coup franc. Tôt dans la partie, à partir de la 18e minute, les Jamaïcains qui ont profité, n'est-ce pas, d'une erreur des mains du gardien calédonien pour ouvrir les scores de cette manière-là. Alors vous êtes en train de voir qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de jubiler leur but qui leur a été en tout cas servi en cadeau par les gardiens calédoniens qui ne pouvaient pas grand-chose, disons, sur cette action. Il a commis une bourde, une erreur des mains qui a d'ailleurs profité à l'attaquant de Sheffield Wednesday. Il s'agit de Bailey Kadarmarteri, mesdames et messieurs, qui a ouvert les scores donc pour les Jamaïques et qui a d'ailleurs pour le coup marqué l'unique but de la partie qui a qualifié de manière assez précieuse la sélection de la Jamaïque en demi-finale de disons en finale de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde où elle croisera la République démocratique du Congo, dont d'ailleurs plusieurs joueurs congolais étaient au stade pour suivre la prestation de leurs potentiels adversaires en finale. D'ailleurs, on va demander à la régie un peu de nous illustrer cette image voilà, de la présence des joueurs congolais dans les tribunes de ces stades-là où s'est joué ces matchs. Voilà donc les joueurs congolais qui étaient en train, en quelque sorte, d'inspecter, en quelque sorte, en train d'évaluer les niveaux des deux sélections, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Les joueurs congolais qui étaient vraiment très nombreux, accompagnés également d'un important nombre voilà, des membres du staff technique, mais également de Sébastien Desabre qui était vraiment sur les devants de la scène et qui a assisté à cette demi-finale. Et donc, on peut prédire, on peut, n'est-ce pas, estimer que Sébastien Desabre a déjà des idées claires de la valeur de cette sélection de la Jamaïque qui va affronter la République démocratique du Congo en finale de barrage intercontinentaux. Alors, que vaut exactement cette sélection de Jamaïque, mesdames et messieurs? Alors, la première information est que c'est une sélection classée seulement 55e au classement FIFA. Donc, elle est à 6 échelles en dessous de la République démocratique du Congo, qui est 49e, plus exactement, au classement FIFA. Alors, la Jamaïque, c'est une sélection assez costaude, assez également courageuse, assez qui produit un football plutôt physique,
un football moins technique, on peut le dire, mais surtout un football physique. Les joueurs jamaïcains vraiment misent beaucoup plus sur les combats, sur les courses, sur l'intensité également, sur les pressings, sur les porteurs du ballon. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux, qui contient également en son sein plusieurs individualités remarquables. Et quand même, on peut parler notamment du défenseur Ethan Pinnock, qui a, n'est-ce pas, montré des belles choses du côté de Brentford en Angleterre. Au milieu de terrain, il y a aussi quelques valeurs sûres, notamment Isaac Hayden, qui a également prouvé ce dont il était capable, ou ce dont il est toujours capable du côté de Newcastle, mais qui a été un peu bâti en brèche par de la concurrence au milieu de terrain de Newcastle. Il y a également De Cordova-Reid qui n'a pas débuté les matchs d'hier, mais qui a également prouvé tout son talent du côté des Fulham en Angleterre. En attaque, il y a vraiment de valeurs sûres à ne pas négliger, notamment Leon Bailey, l'attaquant de Aston Villa, qui n'a pas également débuté la partie. C'était d'ailleurs la surprise de la composition de départ de l'équipe de la Jamaïque, qui n'a pas titularisé Leon Bailey, qui est pourtant ou qui semble être, n'est-ce pas, le porte-flambeau de cette ligne offensive de la Jamaïque. Donc, Leon Bailey fait partie, n'est-ce pas, de ces forces et des frappes-là de la Jamaïque, tout comme d'autres joueurs. On peut citer notamment les buteurs du match contre la Nouvelle-Calédonie, Kadar Marteri, qui joue à Sheffield Wednesday et qui est le numéro 9 de cette équipe de la Jamaïque et qui compose, n'est-ce pas, cette force des frappes de cette sélection qui n'est pas négligeable. On peut également parler de Tyrese Campbell qui a fait un très 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 bon match. L'attaquant de Charlton qui a été vraiment très remuant côté gauche de l'attaque de la Jamaïque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est floqué numéro 11 dans cette sélection de la Jamaïque, donc qui a suppléé pas mal, n'est-ce pas, à l'absence de Desmarais Gray, qui est indisponible, heureusement pour la République démocratique du Congo, pour ces matchs-là. Donc, mesdames et messieurs, retenez que cette sélection de la Jamaïque n'est pas du tout négligeable, surtout que c'est une sélection qui compte également, tout comme la République démocratique du Congo, une seule participation à une Coupe du Monde, c'était en 1988, et qui tient mordicus à y revenir, mesdames et messieurs. Donc, si vous avez très bien retenu, du point de vue historique, la Jamaïque a un passé moins lointain à la Coupe du Monde que la République démocratique du Congo, dont la seule et l'unique participation remonte en 1974, et mesdames et messieurs. Donc, nous en sommes aujourd'hui à 52 ans depuis que les pays de Lumumba attend toujours une nouvelle qualification à une phase finale de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et pour y arriver, les Léopards continuent de se préparer, ils continuent, n'est-ce pas, d'affûter leurs armes, ils continuent, n'est-ce pas, de régler les derniers détails avant d'aller au combat le mardi prochain, 31 mars 2026. Alors, comment les Léopards sont en train de se préparer au niveau du Mexique? On va demander à la régie de nous préparer la vidéo de séance d'entraînement des Léopards au niveau du Mexique. Les Léopards qui continuent d'y affûter leurs armes afin de se préparer beaucoup plus frais, beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace face à la Jamaïque le mardi prochain en finale de barrage intercontinentaux de la Coupe du Monde. Donc nous allons devoir demander à Faustin Mouyoua, qui nous réalise aujourd'hui, de nous proposer cette vidéo illustrant, n'est-ce pas, les exercices faits par les Léopards, mais également la séance d'entraînement faite par les Léopards en vue de se préparer au mieux pour ces matchs face à la Jamaïque, ces matchs décisifs, ces matchs de vie ou de mort, ces matchs qui est d'ailleurs considéré par plusieurs Congolais comme le plus important de l'histoire récente des Léopards de la République démocratique du Congo. Donc suivez cette vidéo de Léopards de la République démocratique du Congo en train de préparer leur match contre la Jamaïque.
Voilà donc les léopards qui sont toujours en train de s'entraîner au niveau du Mexique pour, n'est-ce pas, arriver beaucoup plus frais, comme je l'ai dit, beaucoup plus efficace et beaucoup plus incisif mardi prochain face à la Jamaïque. Mesdames et messieurs, c'est officiel, c'est la Jamaïque qui se présentera face à la République démocratique du Congo. La Jamaïque qui a été, n'est-ce pas, tombeuse de la Nouvelle-Calédonie en demi-finale sur un score de 1 but à 0. Alors, vous avez vu la séance d'entraînement des Léopards qui a été précédée d'un match amical livré par les Léopards. C'était face aux Bermudes. Un match soldé par une victoire de Léopards, 2 buts à 0. C'était le mercredi dernier. Toujours, n'est-ce pas, au Mexique. Les Léopards se sont donc imposés 2 buts à 0 sur des buts de Fiston Mayele à la 45e minute et Yohan Wissa à la 51e minute sur penalty, lequel match a permis, n'est-ce pas, à Sébastien Desabre de faire quelques rotations et d'essayer quelques joueurs qui pourraient bien, n'est-ce pas, rentrer dans les collectifs ou rentrer même dans la composition de départ. C'est le cas notamment de Grady Diangana, le revenant, les joueurs de Elche, qui a d'ailleurs délivré une passe décisive. C'est le cas également de Brian Baye, le revenant, d'ailleurs, que vous êtes en train de voir sur ces images, en train de faire un peu des exercices musculaires, qui a également débuté la partie qui a connu également la titularisation de Bécha Kelia, qui a d'ailleurs été capitaine d'entrée. Alors, cette partie a connu plusieurs rotations, plusieurs vagues de remplacement, mais Kelia a été capitaine au départ. Ensuite, il a cédé le brassard à Arthur Maswaku. Après, Arthur Maswaku l'a également cédé à n'est-ce pas, à Théo Bongonda, donc, qui a fini le match en tant que capitaine, mesdames et messieurs. Donc, vous êtes en train de voir sur ces images, le groupe est au complet. Il n'y a plus d'inquiétude quant à ce qui était en train, n'est-ce pas, de s'interroger sur la présence de certains joueurs comme, par exemple, Galaël Mouko ou comme Noah Sadiki, qui n'étaient pas encore vraiment très aperçus dans différentes vidéos, sur différentes photos, mais retenez que le groupe est au complet. Noah Sadiki est là, Ngalael Moukao est là, Aaron Wan-Bissaka est là sur place. Donc tous les joueurs qui ont été convoqués par Sébastien Desabre sont déjà sur place au Mexique et sont en train, n'est-ce pas, de se préparer d'arrache-pied. D'ailleurs, vous êtes en train de voir Aaron Wan-Bissaka. Ils sont en train de se préparer d'arrache-pied pour, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, à l'assaut de la Jamaïque, une équipe considérée par plusieurs Congolais comme très prenable, mais qui exige, n'est-ce pas, une certaine concentration et un certain sérieux, n'est-ce pas, pour en arriver à bout, mesdames et messieurs. Voilà donc tout pour cette session sportive de ce matin, mesdames et messieurs, qui a été consacrée à la qualification de la Jamaïque en finale de barrages intercontinentaux. Donc, c'est désormais officiel, la RDC croisera la Jamaïque plutôt que la Nouvelle-Calédonie en finale. Et donc, c'est ces matchs-là qui, n'est-ce pas, décidera de qui validera, n'est-ce pas, l'un des derniers tickets, l'un des 6 tickets restants pour la prochaine Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et la RDC part favori sur cette partie-là, puisque étant d'abord mieux classé que la Jamaïque au classement FIFA, mais également étant dans une dynamique plutôt positive, mais également ayant de plus grandes compétences, de plus grandes qualités individuelles qu'est la Jamaïque. Mais comme je l'ai dit tantôt, les sérieux, l'application, mais également la concentration sont plus que démises pour cette rencontre décisive. Mesdames et messieurs, alors merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir proposé une très belle réalisation. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour d'autres, n'est-ce pas, informations toujours relatives à l'aventure des Léopards au Mexique dans les cadres de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026.